Nous serons donc avec Maurice Tantan, journaliste web, tout à l'heure. Mais d'abord, on va suivre ce reportage qui nous parle du code numérique et ce sera avec Rodrigue Babagüeto. C'est une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir leader digital du continent. Promulguée le 20 avril 2018, la loi numéro 2017-20 portant code du numérique au Bénin est composée de 647 articles divisés en 7 livres. Des définitions nécessaires à la compréhension du texte aux dispositions transitoires et finales, elle prend en compte les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, sans oublier la cybercriminalité, la cybersécurité, les contenus abusifs et les infractions de presse en ligne. Désormais, les lus pour vous devront faire attention puisque, à l'article 550 de la dite loi, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux est puni d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Comme autre innovation essentielle, le Code sécurise juridiquement la conclusion de contrats en ligne, réglemente le droit pénal applicable en matière de crimes et délits commis en ligne et clarifie la responsabilité de l'ensemble des acteurs de Internet. Il donne le niveau de sécurité juridique aux partenaires publics et privés, start-up béninoises, autant qu'investisseurs internationaux. Le Bénin est l'un des premiers États africains à procéder à la mise en place d'un tel code. C'est à l'application que l'on verra s'il répond effectivement aux attentes. C'est vous qui avez raison, Rodrigue Babagüeto. Merci pour ce récit. Et nous avons, comme je le disais, Maurice Tantan, journaliste web. Merci d'être avec nous. Bonjour, cher confrère. Bien sûr. Bonjour, heureuse d'Anandé. Bonsoir, Maurice. Bonsoir. Alors, Maurice, vous étiez sur le plateau hier. Absolument. Et avec Assioum, vous aviez abordé le sujet, en tout cas un pan du sujet, l'impact sur les journalistes web, vous en êtes un, l'impact sur les blogueurs, vous êtes le président de l'association des blogueurs du Bénin. Et l'impact sur les entreprises de presse en ligne. On va poursuivre sur ce plan-là déjà. Oui. Quel impact du code numérique sur les entreprises de presse en ligne? Oui, le code vient réglementer un peu un domaine qui semblait être laissé un peu pour compte sans réglementation. Je le disais hier, on a un code de l'information et de la communication, mais qui, disons, ne prend pas véritablement en compte tout ce qui est les aspects économiques des entreprises de presse en ligne, avec le code numérique qui a bien précisé qu'il vient compléter, qu'il vient renforcer le code de l'information et de la communication. Il y a des responsabilités et surtout de la précision par rapport à certaines infractions. Par exemple, en ce qui concerne les infractions de diffamation via des moyens de communication électronique, le code précise clairement quelles sont les sanctions auxquelles on est exposé en ce qui concerne les amendes, en ce qui concerne également les peines privatives de liberté. Et donc, disons que le code vient avec plus de responsabilités pour les auteurs, les personnes qui publient du contenu en ligne, pour les médias, pour les entreprises de presse en ligne. Mais d'un autre côté, il a aussi quelques avantages pour ces entreprises-là également, notamment en ce qui concerne la protection des données, la protection des communications, et puis certaines priorités, je dirais, au niveau des fournisseurs, des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, etc. Donc, le code sécurise aujourd'hui, je dirais, les données de l'acheteur et en même temps du e-commerceur. Voilà, bien sûr. Le code a apporté ces innovations-là, notamment le code crée ce qu'on appelle l'autorité de protection des données à caractère personnel, par exemple, et définit clairement les modalités d'utilisation, les modalités de collecte des données, les modalités de stockage, de conservation et aussi les modalités d'utilisation des données par ceux qui collectent, c'est-à-dire les opérateurs, mais également par le consommateur à qui on donne le droit, par exemple,
de consulter ces données, de les récupérer, etc. Et selon vous, ce sont des impacts vraiment avantageux pour ces jeunes entrepreneurs en ligne? Pour les jeunes entrepreneurs, oui, forcément, c'est avantageux. En tout cas, ça régularise un domaine, ça permet d'avoir un cadre... Qui semblait échapper aux autorités. Voilà, échapper notamment à un instrument juridique. Donc aujourd'hui, le code permet de délimiter les rôles. Pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, il faut voir les avantages, notamment ce qui concerne, par exemple, le commerce en ligne. Le code vient protéger à la fois le consommateur, mais également l'entrepreneur en définissant un certain nombre de règles, notamment si je prends le cas du consommateur, en définissant très précisément qui est le consommateur, définissant aussi le délai de contraction. Donc si j'achète un objet, une marchandise en ligne, il y a un délai pendant lequel j'ai le droit de retourner sans payer d'amende, quelque chose que ce soit, et être remboursé. Si, par exemple, il y a des défauts sur le produit que je remarque. Il y a également ce qui est relatif à, j'allais dire, j'ai parlé tout à l'heure du délai de contraction, de rétraction, pardon. Mais il y a aussi d'autres éléments relatifs à l'ouverture de ce qu'on appelle des API. Ça, c'est au niveau de ceux qui font les applications mobiles. Donc, le code vient aussi réglementer ce secteur-là également. D'accord. Mais Rodrigue Baba-Breto le disait, je dirais, bon, dans le jargon, dans sa chute, à la fin de son récit, l'applicabilité de ce code-là. Oui. C'est bien, hein, vous dites les avantages et tout, mais est-ce que c'est réellement applicable? Moi, comme il a dit, hein, c'est c'est sur le terrain qu'on verra. Moi, je dis toujours que le vote d'une loi n'est pas une fin en soi. Le vote d'une loi n'a jamais réglé de manière systématique un problème ou bien une situation d'ordre social ou économique. Voilà. Donc, ce qui fait que la loi est bien perçue, appréciée sur le terrain, c'est comment on l'applique. C'est à l'épreuve qu'on peut se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. C'est heureusement que la loi est dynamique. Quand on peut faire des révisions, on peut améliorer des choses, on peut toujours ajouter ou retirer des choses. Maintenant, il faut dire que sur ce code-là, vous allez voir que c'est un document assez vaste. C'est 6 livres au moins et plus de 600 articles. Et il faut dire que le Parlement a bénéficié d'appui extérieur, d'experts qui ont travaillé pour la rédaction de ce code-là qui est quand même unique en Afrique de l'Ouest, il faut le reconnaître. Et en fait, on parle de l'applicabilité de la chose là parce qu'on se dit, est-ce que tout ce qui est dit dans le code reflète ou est conforme à notre environnement? Est-ce que les experts ne sont pas venus et ils ont conçu des articles sans tenir compte de notre environnement, du fonctionnement de l'entreprise en ligne ici dans notre pays? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le travail qui a été fait reflète bien, conforme. Je pense que c'est des experts qui ont tenu compte également de l'environnement national pour pouvoir travailler sur ce document-là. Et quand je prends le code, je vois du début jusqu'à la fin, il y a et puis ce n'est pas un code qui vient régler un aspect. On parle du code numérique et voilà, par rapport aux articles, vous disiez tantôt, je me demandais si ça répond, tout ce qui est dit dans les articles, dans le code, répond à notre environnement. Moi, je dis a priori oui. A priori oui, parce que c'est le législateur béninois qui a voté ce code-là. Et donc, le législateur, il a lu, il s'est rendu compte que oui, ça peut aller. Mais comme je le disais aussi, la loi est dynamique. On peut se rendre compte que dans l'application, qu'il y a des choses qui peuvent
être amélioré et donc on peut améliorer. Et ça, au moins, c'est quelque chose qui est évident qu'on peut le faire, donc on peut s'assurer à l'avance. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur le document. Et moi, quand et puis le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose de très universel. C'est-à-dire que un site web que vous construisez au Bénin et un site web qu'on construit en France ou aux États-Unis, c'est quasiment les mêmes paramétrages, c'est les mêmes choses. Et les mêmes réalités. Et les mêmes réalités. Et donc, quand je lis, je me rends compte que on est vraiment dans les mêmes proportions et donc ce qui se fait de bien ailleurs se retrouve dans le code, que ce soit en ce qui concerne le e-commerce, la contraction des conventions en ligne, donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, le code vient baliser le terrain pour que deux personnes s'entendent sur un contrat en ligne, voilà des choses qu'il faut mettre en place. Il y a aussi la certification des signatures électroniques, donc qui donne plus de confiance aux entrepreneurs, aux investisseurs pour venir investir sur ce secteur-là. Donc, ce sont des avantages et je ne pense pas que ce soit quelque chose de différent. Après, il faut savoir qu'il y a des aspects du code qui ne s'adressent pas au grand public. Il y a des aspects du code qui s'adressent exclusivement à des personnes d'une certaine expertise, qui s'adressent à des grands groupes, qui s'adressent à des entrepreneurs. Et puis, il y a d'autres aspects qui s'adressent à des utilisateurs comme vous et moi, notamment ce qui concerne tout ce qui est communication électronique, les contenus qu'on met sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, donc il y a plusieurs aspects. Après, il revient à chacun de voir si, pour ce qui lui concerne, il est dans les normes, il est dans les règles. Et puis, éventuellement, s'il y a des améliorations à faire, c'est aussi également aux citoyens de mettre la main dessus, de les signaler. Et évidemment, le législateur aussi va se saisir à son moment, en son temps pour faire l'amélioration. Vous aviez dit que c'est avantageux pour l'entreprise ou l'entrepreneur en ligne. Mais quelles sont les retombées pour notre économie même? Oui, les retombées pour l'économie, comme je vous l'ai dit, c'est le développement de tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle ici aujourd'hui l'économie numérique. C'est-à-dire que toutes les activités qui se passent, qui sont génératrices de revenus, qui sont créatrices d'emplois, qui se déroulent sur l'écosystème numérique. Dans une régularité bien précise. On a parlé de e-commerce. Aujourd'hui, avec le cadre que le code définit, ça veut dire que les gens ont plus de facilité à créer des entreprises en ligne, des boutiques virtuelles et tout. C'est des choses qui vous coûtent moins cher que les boutiques physiques. Vous n'avez pas besoin d'aller louer un local et tout. Vous avez vos produits à la maison, vous avez une boutique en ligne, vous pouvez vendre. Donc ça peut développer ce type de commerce. La confiance qu'on crée en mettant en place la certification d'une signature numérique, la possibilité aux gens de contracter en ligne, ça veut dire que vous pouvez avoir des investisseurs étrangers qui font des contrats avec vous en ligne et pas besoin de se déplacer, donc c'est des coûts en moins. Donc ça favorise l'investissement également. Et puis sur d'autres aspects, l'accès universel que le code favorise également permet de toucher des zones plus reculées qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas couvertes par les opérateurs, mais grâce à l'accès universel, le service public peut amener le réseau dans certains endroits et donc permettre aux populations d'être plus en plus sur le réseau, et ce sera toujours plus de consommateurs et donc plus d'activités économiques. Et ce sont les propos du journaliste web, du spécialiste en la matière. Merci beaucoup Maurice Tantan. Merci, Maurice, bonne soirée. Bonne soirée à vous.